Selon vous, combien ça coûte un avion de ligne? 1 million? 10 millions? 50 millions? 100 millions? Et surtout, qui peut se permettre d'acheter une machine aussi gigantesque et complexe? Aujourd'hui, on va découvrir combien ça coûte réellement d'acheter un avion de ligne. Et vous allez voir que le prix d'achat, il n'est pas réellement ce qu'il est et que ce n'est finalement qu'une petite partie de la facture. Bon, déjà, un avion de ligne, ça coûte beaucoup plus cher qu'une maison. Oui, évidemment, vous allez me dire. On va commencer par les plus petits avions de ligne modernes, comme par exemple l'Airbus A220 ou encore l'Embraer E195. Leur prix catalogue, il est de plusieurs dizaines de millions d'euros. Parce que oui, même les appareils considérés entre guillemets comme petits dans l'aviation commerciale, eh bien, ils valent davantage que certains yachts de luxe. Attention, je parle de certains yachts de luxe, peut-être pas tous non plus. Puis, déjà un peu plus gros, arrivent les stars incontournables du transport aérien. Je nomme l'Airbus A320 et le Boeing 737. Ces avions, selon les configurations, ils vont transporter entre 150 et 230 passagers environ. Leur prix catalogue, annoncé, il dépasse en général les 100 millions d'euros. Et pourtant, c'est ce qu'on va voir, très peu de compagnies paient réellement ce prix. Justement, parlons-en, le prix catalogue, ou le plus grand mensonge de l'industrie. Parce que oui, c'est un secret qui est peu connu, mais quand Airbus ou Boeing vont annoncer des prix de 110 millions, 130, 200, 300, 400, etc., en général, c'est pas le montant qui est payé. Et c'est même rarement, voire jamais, le montant réellement payé. Pourquoi? Parce que les compagnies aériennes, elles négocient. Et elles négocient pas juste un peu, elles vont négocier très fort parfois. Par exemple, lorsqu'une compagnie va commander 100 avions, 200 avions ou je ne sais combien, elle va bénéficier de remises considérables, voire énormes. Certaines estimations, attention, ce sont des estimations, évoquent 30%, 40%, voire parfois davantage de réduction. Pourquoi? Tout simplement parce que Airbus et Boeing se livrent une guerre commerciale permanente. Donc, il faut attirer les clients et il faut surtout les garder. Parce qu'une grosse commande, là on parle en milliards. Oui, une grosse commande, ça peut tout simplement représenter plusieurs milliards d'euros ou de dollars. Donc chaque contrat, ça devient stratégique, ça devient quelque chose d'important. Le résultat, c'est que le prix réel, il reste souvent confidentiel à la discrétion des négociations. Donc c'est pour ça que beaucoup de montants qui sont annoncés dans les médias ou les prix catalogues, ce n'est en réalité que des prix qui sont théoriques. Voyons maintenant combien coûtent les avions de ligne les plus connus. On va commencer avec le dernier né de l'Airbus A320. Je nomme l'Airbus A320 Neo. C'est tout simplement l'un des avions, voire l'avion le plus vendu au monde actuellement. Son prix catalogue, encore une fois, ce n'est qu'un prix catalogue, il se situe autour des 110 millions de dollars et c'est un avion qui peut transporter environ 180 passagers. Son concurrent de chez Boeing, vous l'aurez deviné, le Boeing 737 MAX, qui est donc son principal concurrent. Le prix catalogue est à peu près la même chose, autour des 110 à 120 millions de dollars. Maintenant, voyons la catégorie au-dessus, c'est-à-dire les longs courriers. Chez Airbus, je nomme l'Airbus A350, le dernier long courrier moderne du constructeur européen. Et son prix catalogue, il varie entre 300 et 400 millions de dollars selon les versions, mais encore une fois, c'est un prix catalogue. Et son concurrent, le 787 Dreamliner, son prix, à peu près la même chose, autour, ou en tout cas supérieur à 250 millions de dollars. Et enfin, toujours chez Boeing, le célèbre, l'incontournable Boeing
777. Peut-être, certainement même l'avion de ligne long courrier le plus connu, voire le plus fiable. Et selon la version, son prix catalogue est autour des 400 millions de dollars. Voyons maintenant l'Airbus A380. Certes, il n'est plus produit, comme tout le monde le sait, mais son prix catalogue à l'époque, il était à peu près autour de 440 millions de dollars. Donc, c'est considérable. C'est quand même quasiment un demi-milliard de dollars. Mais encore une fois, je tiens à le préciser, tout ça, ce n'est que des prix catalogues et les compagnies ne paient jamais ou très rarement ce prix-là. Parce que acheter un avion, ce n'est que le début. J'ai envie de dire que le début des problèmes. Plaisanterie, il n'y a pas de problème. Parce que oui, certaines personnes vont penser qu'une fois que l'avion est acheté, ça y est, la dépense est terminée, merci, c'est à moi, c'est jackpot. Alors que pas du tout. En réalité, c'est là que les coûts vont commencer. Pourquoi ? Parce qu'il faut payer beaucoup de choses. Les équipages, la maintenance, le carburant, les assurances, les pièces détachées, les frais aéroportuaires. Par exemple, un simple pneu sur un avion de ligne, ça peut coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros même. Pour la petite histoire, quand j'étais dans mon aéroclub de l'époque, je volais sur PA28 et on devait changer le pare-brise. Et rien que le pare-brise d'un PA28, c'était, si je dis pas de bêtises et que je m'en souviens bien, c'était quand même 2000 € pour un PA28. Donc, c'est-à-dire un avion 4 places, un petit avion d'aéroclub. Donc, imaginez sur un Airbus A320, un 737, bref, sur un avion de ligne, les prix, forcément, ils sont beaucoup plus gros. D'ailleurs, certains moteurs d'avions de ligne, à eux seuls, ils peuvent valoir plusieurs millions de dollars. Rien que ça. Juste le moteur. Il y a aussi les grandes visites de maintenance. Quand un avion de ligne est checké, le check-up complet de A à Z, ça peut coûter plusieurs centaines, voire plusieurs millions d'euros. Parce que oui, un avion de ligne, c'est une machine qui est très sophistiquée, avec des pièces détachées de partout. C'est donc très complexe et chaque heure de vol, ça coûte de l'argent. Le leasing aéronautique. Oui, certaines compagnies ne possèdent même pas leurs avions. Si vous ne le savez pas, je vous apprends quelque chose. Parce qu'une grande partie des avions dans le monde, ils n'appartiennent pas directement aux compagnies aériennes. Elles les louent. Comme quand vous louez une voiture en leasing, c'est la même chose. Ça s'appelle le leasing aéronautique. Il y a d'ailleurs des sociétés qui sont spécialisées là-dedans. Elles vont acheter des avions, puis elles vont les louer à des compagnies comme Air France, Ryanair, EasyJet, Emirates, etc. Après, la plupart des grandes compagnies type Air France, Emirates et autres possèdent leurs propres avions, mais ça leur arrive quand même d'en louer. Vous allez me dire pourquoi faire. Ça permet de mobiliser moins de capital. Ça permet aussi de gagner en flexibilité. Et donc, elles peuvent aussi adapter leur flotte plus facilement. Par exemple, durant une haute saison, si elles ont besoin d'un ou deux avions supplémentaires, mais elles n'en ont pas besoin ensuite, elles vont louer, pour une période bien précise, un avion. C'est bien beau tout ça, mais combien ça coûte réellement un vol pour une compagnie aérienne? On va prendre un exemple simple. Un Airbus A320 qui effectue un vol européen, par exemple, entre Paris et Rome. Voilà. Chaque vol, chaque départ, ça va impliquer des coûts au niveau du carburant, des redevances aéroportuaires, il y a des frais de navigation, il y a les coûts des équipages, les coûts de maintenance. Parce que même quand un avion est plein, il faut savoir que la marge, elle est pas forcément énorme. C'est pour ça que les compagnies elles vont surveiller chaque kilo embarqué. Pourquoi ? Parce que quelques kilos économisés, mais sur des centaines de vols, ça peut représenter des milliers, voire des centaines de milliers d'euros.
C'est aussi pourquoi certaines compagnies vont facturer les bagages, optimiser le repas, réduire les temps au sol, parce que dans l'aérien, chaque détail compte. Et un avion au sol, c'est un avion qui perd de l'argent. Tout simplement. Alors pourquoi certaines compagnies commandent parfois 100 ou 200 avions d'un coup? Quand on voit le prix catalogue, on peut se dire c'est complètement dingue de faire ça. Mais comme je vous ai dit, les compagnies négocient. Donc elles vont avoir un prix de gros, si je peux dire ainsi. Parce que certaines commandes, elles vont dépasser plusieurs milliards de dollars. Et il y a une autre raison, c'est qu'un avion de ligne, il ne reste pas en service juste quelques années. En général, c'est 20 à 30 ans. Donc, les compagnies vont planifier très loin. Il y a aussi le fait qu'elles vont remplacer progressivement leurs anciens appareils. Elles vont aussi anticiper la croissance du trafic, l'ouverture de nouvelles lignes. Elles vont aussi chercher à réduire quoi? Leur consommation de carburant. Donc c'est pour ça qu'un avion de ligne plus moderne, type A350, 787, ça va leur faire économiser plusieurs millions d'euros sur la durée de vie de l'avion. Donc pour conclure, un avion de ligne, ça coûte généralement entre plusieurs dizaines et plusieurs centaines de millions d'euros selon le type d'avion. Mais le prix d'achat, ce n'est qu'une partie de l'équation. Parce que derrière chaque avion, il se cache des coûts qui sont énormes. Il y a une maintenance permanente et il y a des investissements qui sont colossaux. Donc finalement, quand vous voyez un Airbus A350 ou encore un Boeing 777 décoller, dites-vous que vous regardez littéralement plusieurs centaines de millions d'euros s'envoler dans le ciel. D'ailleurs, avant cette vidéo, combien pensiez-vous qu'un avion de ligne coûtait? Donnez-moi votre estimation dans les commentaires et abonnez-vous pour découvrir les coulisses de l'aviation expliquées en toute simplicité. Et sur ce, bon vol!